gonna be my lunch today. Who goes there? Well, you should know, I'm the boss around here. I'm a terrorist, but my friends call me a lionfish. Alors non, du tout, on n'est pas du tout à la poissonnerie. Mais ne vous inquiétez pas, vous comprendrez le pourquoi du comment de ce méchant poisson au fur et à mesure de mes vidéos. En attendant, trêve de plaisanterie, aujourd'hui tout premier sujet traité sur la chaîne, que dis-je, toute première série de vidéos lancée sur la chaîne que vous allez adorer suivre. Alors si je devais pitcher ça le plus rapidement possible, je dirais que de 1 on l'a appelé Combien tu gagnes, de 2 cette série va décortiquer petit, moyen et gros boulot à petit, moyen et gros cash, comme ça on fera notre petite idée de ce qui est bon ou pas bon à faire. Après faut savoir qu'aucun job ne correspond à tout le monde, ses propres budgets, temps, motivation et compétences de chacun. Alors vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se fait les juice, let's go. Around electric scooters dumped just about anywhere. Litter bikes. Litter bikes. They've been littering the streets lately, and by littering, I mean littering. The scooter invasion, Wheelmageddon. They've got the green ones and the orange ones, and it's basically litter. They are bringing out the worst in some people. Alors ça c'est les scooters qu'on va débarquer depuis moins d'1 an un peu partout dans le monde. C'est des trottinettes électriques assez imposantes que tu retrouves le matin bien chargées, alignées dans certains spots. C'est plutôt sympa, ça permet de rouler à 20 km/h et d'arriver au boulot à l'heure. Aïe aïe aïe, je fais des rimes badass. La question que je me posais c'était, de 1, qui les rechargeait, de 2, qui les alignait comme ça avant 6h du mat. Serait-ce la source de la richesse de Batman ? On peut le voir, l'écosystème des trottinettes électriques, quoique récent, est déjà bien vaste. Beaucoup d'entreprises s'y sont intéressées. Vous remarquerez que derrière Lime, c'est Google qui est à la manœuvre. Mais le plus grand acteur en devenir dans ce domaine est Uber, sachant que le but ultime non secret de ce dernier est de devenir la référence dans les transports, l'Amazon du transport. Un de ces jours, tu auras une appli dans laquelle tu pourras gérer tous tes déplacements. Tu veux y aller quelque part en trottinette, en vélo ou en jet privé, tu utiliseras Uber. Alors pour notre petite enquête, on a choisi de décortiquer Bird. Ça donne oiseau en français, c'est déjà bien moins teuil. Alors pour les avoir testés, c'est vraiment très sympa à conduire. C'est des trottinettes de la marque Xiaomi que tu peux débloquer en scannant le QR code en 2 clics par téléphone. Tu payes directement ta course, t'as pas de carte à remplir pour pouvoir l'utiliser, donc c'est très pratique. La sensation de vitesse se fait clairement sentir quand tu vas à plus de 25 km/h. Et ça peut même dépasser les 30 sur des descentes, donc c'est plutôt fun et vraiment pas prise de tête. Allez, trêve de plaisanterie, maintenant on va parler de comment se faire du bif avec cette histoire. Alors c'est tout simple de se faire de l'oseille en devenant chargeur Bird, mais tout d'abord, il vous faut 4 choses. Première chose, montrez que vous avez plus de 18 ans. Deuxième chose, un RIB pour recevoir votre argent. Troisième, un téléphone avec l'application Bird installée dessus. Et la quatrième, et non des moindres, un numéro de tirette, que vous pouvez obtenir en acquérant un statut d'auto-entrepreneur. Donc faut faire ça au plus vite, parce que ça peut prendre plus d'1 semaine. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez tout ça ? Alors une fois que vous avez votre numéro de tirette et que vous êtes prêt à faire des billets verts, premier truc à faire est de remplir le Google Form, que vous trouverez sur le site de Bird. Puis, ça sera de commander un chargeur, ou 2, ou 3. Ça va que vous ne pourrez pas prendre plus de 3 à votre première commande, mais vous les recevrez très vite, entre 1 et 2 jours ouvrés. Petit bonus, toujours avoir une batterie externe en dessous de bras. L'application bouffe votre batterie comme un porc. Allez, petit tuto les amis, vous prenez votre Bird et vous le mettez dans un endroit dans lequel il pourra se recharger facilement. Prenons un garage par exemple. Perfect. Alors deuxièmement, une vérification minimum de l'appareil. Il va falloir refaire une petite beauté à notre petit oiseau. Enlever tout sticker ou je ne sais quoi collé dessus. Genre ce petit chat. Troisièmement, plus qu'à sortir le chargeur, le brancher, et c'est mission accomplie. Pas besoin de vous faire un dessin, si c'est vert, c'est que c'est chargé, si c'est rouge, faut attendre encore un peu. Ok, faut savoir que ça dure minimum 3 heures, donc pendant ce temps-là, vous pouvez faire une sieste, une pédicure, appeler votre maman, créer une machine à remonter le temps même si vous voulez. Ne nous remerciez pas. Sinon, vous pouvez aussi suivre le chargement de vos Bird grâce à l'application. Et s'il y a le moindre souci, vous n'avez qu'à envoyer un message sur le chat dédié.
Alors comme je vous l'ai dit, à vos débuts, il faudra faire le boulot avec seulement 3 chargeurs, ce qui n'est clairement pas suffisant pour en vivre. Pas besoin de votre calculette pour voir ça. Dites-vous qu'un chargeur vous ramène environ 6 € par jour, donc ça vous fait du 18 € par jour en brut. C'est assez pour vous acheter un gilet jaune, mais pas assez pour inviter votre cher et tendre à la rotonde. Donc dites-vous que c'est qu'une étape de rodage. Le bon côté de la chose est qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'argent sur la table à ce stade-là. Pas besoin d'acheter ou louer une camionnette, sachant que la trottinette pèse 12,5 kg. Tirer une remorque à 2h du matin, c'est pas fou. Pas besoin non plus d'une dizaine de multiprises pour l'instant. Yo, passons Lyon, comment on se fait de l'argent alors? Alors mes petits, vous l'aurez sûrement remarqué, mais j'ai bien dit que vous n'aurez les 3 chargeurs que le temps pour Bird de valider que vous faites bien le job. Derrière, vous pourrez en avoir une 50aine si vous le souhaitez. Donc là oui, faudra penser à prendre la camionnette et le garage, ou le local à vélo, pour pouvoir recharger tout ça. Mais imaginons que vous preniez 20 Bird par soir. Là vous sortez la calculette et vous faites 20 x 6, 6 étant le minimum obtenu sur une trottinette rechargée. Donc ça vous fait un joli pactole de 120 €. Imaginons que vous faites ça 5 jours par semaine, ça vous fait quand même un petit 2400 € par mois, et ce n'est que 20 trottinettes. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'il ne vous faudra que 3 heures grand max de travail. Le point important à retenir est que vous serez payé à partir du moment où vous livrez les Bird dans les nuits les plus proches avant 7 h du matin, les localisations des nids étant choisies par l'algorithme de Bird. Mais Poisson Lion, pourquoi tu parles de 3 heures max de travail? Et c'est quoi un nid à Bird? Alors tout d'abord, faut savoir qu'il y a différentes stratégies à adopter. Personnellement, celle qui me paraît la plus rentable et la moins onéreuse en temps se divise en 2 phases. Alors la première phase est celle de la récupération des Bird. En 1 heure, il vous faudra récupérer le plus de Bird autour de chez vous. Ces derniers ont des primes différentes. Je vous conseille de vous occuper que de ceux affichant 6 €, car vous n'aurez souvent pas de mauvaises surprises avec ces derniers. Sachant que plus la prime est grosse, plus la difficulté est de trouver le Bird l'est aussi. L'horaire à privilégier, d'après moi, sera celui entre 19 h et 20 h. C'est le timelapse parfait dans lequel les gens actifs rentrent du travail et donc abandonnent leurs fidèles destriers. Il vous restera 30 minutes, le temps de faire tous les différents branchements et de laisser se charger tout ce beau monde. Je vous conseille de faire ça juste avant de dormir, l'électricité coûtant moins cher la nuit. Parlons maintenant de la phase 2, du côté obscur de ce travail. Comme je vous l'ai dit précédemment, il vous faudra ramener votre flotte de Bird avant 7 h du matin dans leur nid. Tout d'abord, un nid, c'est un endroit lambda que l'algorithme a trouvé bon de choisir pour déposer les trottinettes. C'est souvent quelque part où il y a beaucoup de passages, les gares par exemple. Donc je vous conseille de vous réveiller à 4 h du matin, prendre une petite collation, puis prendre vos Bird et de les déposer à l'endroit indiqué. Ça prendra 1h30 grand max, puis vous pourrez dormir encore un peu en faisant de vos rêves. Alors aux États-Unis, il y en a qui vivent déjà très bien de ce travail. Vous n'avez qu'à aller vérifier sur Instagram en cherchant Lim Juicer ou Bird Charger. Bird et Lim se sont implantés en France que depuis 4 mois. Donc il n'y a pas encore assez de trottinettes, mais ça ne saurait tarder. Donc préparez-vous, car plus de Bird dans la ville égale plus de chargeurs qui est égal à plus d'argent, donc plus de rentabilité dans argent. Peut-être aussi plus de bonheur. Pas dit, vous n'aurez besoin de travailler que 3 heures par jour. Récupérez les Bird entre 19 h et 20 h, branchez-les avant de dormir et redéposez-les dans les nids entre 5 h et 6 h. Vous n'aurez besoin que de 3 heures à peine de travail. Imaginons que vous avez 50 chargeurs. Ça vous fera 300 € par jour si on prend les 6 € minimum par trottinette. Ce qui vous fera 1500 € par semaine, en prenant 5 jours de travail par semaine. Ce qui vous fera 6000 € par mois. Oui les gars, 6000. Donc imaginez 3 heures de travail par jour, c'est à 100 € l'heure que vous serez payé. 100 € l'heure pour faire ça. Je ne dis pas que c'est facile, j'en connais pas beaucoup qui se réveilleront à 4 h du matin pour faire bouger des trottinettes. Il y en a qui se compliquent la vie à chercher des trottinettes avec des primes à 20 € qu'ils ne trouveront jamais. Des fois, vous vous retrouverez avec des trottinettes bien sales, voire dégueulasses, avec du vomi dessus. Mais c'est le boulot, faut serrer les dents et penser au bif.
Once there was an old man living in an old house down by the lake. Rumor says the man was hunting for rabbits just for fun. Since the day the rabbits disappeared for a while, then came back and cast a spell over the old man. So it looks like